Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de ce joli pull avec son très beau col camionneur que je vous propose de la taille XS à la taille 3XL. C'est un pull qui se tricote entièrement en aller-retour, du bas vers le haut. On est ici sur une construction en manche montée, donc une construction de tricot très classique. Au niveau des points utilisés, on est sur des côtes 1-1 pour les bordures et le col et du jersey pour le corps. La seule particularité de ce pull, c'est le col camionneur, dont je vous ai bien sûr filmé la réalisation, l'assemblage au tricot et la couture de la fermeture. Je vous propose aussi pour le col des explications écrites détaillées pour chaque taille de sa réalisation, en tout cas des parties clés de sa réalisation, notamment de la pointe. Vous retrouverez bien sûr ces explications dans la barre de description et le premier commentaire. Ici, comme la seule particularité de ce tricot, c'est le col, et que j'ai bien pris le temps au moment de sa réalisation de vous en donner tous les détails, je ne vais pas forcément m'attarder dessus dans l'introduction. Donc là, on va tout de suite passer au matériel nécessaire. On se retrouve ainsi avec le matériel nécessaire. On va commencer par le fil. Pour le fil, j'ai utilisé le fil Montana de chez Katia, malheureusement une qualité qui n'est plus commercialisée par la marque, mais que vous pourrez retrouver sur des sites d'occasion ou dans des merceries qui continuent de la vendre dans les quelques coloris restants. Mais bien sûr, il y a plein d'alternatives à ce fil. On est ici sur une laine qui se tricote avec des aiguilles 5,5-6 et qui est un échantillon de jersey que j'ai obtenu avec des aiguilles 6 de 14 mailles pour 20 rangs. C'est un échantillon que vous pouvez obtenir avec d'autres laines. Je vous mets d'ailleurs des alternatives à cette laine à l'écran. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un tricot qui est réalisable avec d'autres qualités de laine en jouant sur les aiguilles et l'échantillon. Au niveau de la quantité, j'ai réalisé la taille XS et j'ai utilisé 16 pelotes. Je vous affiche à l'écran pour toutes les tailles le nombre de pelotes recommandées, à la fois en termes de pelotes et aussi en termes de métrage, si le métrage de vos pelotes est différent du mien. Au niveau des aiguilles, vous aurez besoin d'aiguilles 5,5 pour les côtes, d'aiguilles 6 pour le jersey et d'aiguilles 5 pour le col. Le col est fait en côte 1-1. Je vous indique à l'écran mon échantillon, donc mon échantillon en côte 1-1 avec des aiguilles 5. Cet échantillon, il est important de s'en rapprocher afin que le col soit à la bonne taille. Donc là, pensez bien qu'il y a à la fois un échantillon en jersey à obtenir pour faire le corps du tricot et que pour le col, on a aussi un échantillon de côte 1-1 à obtenir. Vous aurez aussi besoin d'une aiguille à laine, de petits marqueurs et d'une fermeture éclair. Une fermeture non séparable de 20 cm pour la taille XS et de 25 cm pour toutes les autres tailles. Je pense maintenant avoir tout dit pour le matériel. On va donc tout de suite passer à la réalisation du tricot. Je vous retrouve avec mon dos. Comme vous pouvez le voir, je me suis déjà avancée. Ici, comme on est sur un pull qui n'est pas forcément adapté aux grands débutants, je présuppose que vous savez déjà monter vos mailles, tricoter des côtes et du jersey. Donc toutes les parties où il n'y a pas d'augmentation ou de diminution, les parties où on est vraiment sur du tout droit. Comme pour le bas du corps, je ne vais pas forcément m'y attarder. Je ne vais pas vous montrer comment monter les mailles, comment tricoter les côtes et le jersey. Je préfère pour ces parties-là juste vous donner des explications orales et vous laisser les faire de votre côté et ainsi consacrer la majorité de la vidéo à des explications plus techniques comme celle de la réalisation du col et de la couture du col et de la fermeture éclair. Car ce sont des techniques qui méritent plus d'explications. Ainsi au niveau du corps, vous allez devoir monter sur des aiguilles 5,5, 76 mailles pour la taille XS, 80 mailles pour la taille S, 86 mailles pour la taille M, 90 mailles pour la taille L, 96 mailles pour la taille XL, 102 mailles pour la taille 2XL et 108 mailles pour la taille 3XL. Ensuite, vous allez tricoter en côte 1-1, donc une maille en droit, une maille en vert, et ce sur tous les rangs, jusqu'à atteindre 6 cm de côte. Et après les côtes, vous allez passer à des aiguilles numéro 6 et commencer le jersey. Pour le jersey, c'est toutes les mailles à l'endroit sur l'endroit, toutes les mailles à l'envers sur l'envers. Et vous allez ainsi continuer en jersey jusqu'à atteindre une hauteur prise en bas des côtes. Donc la hauteur indiquée, c'est bien côte incluse, de 40 cm pour la taille XS, 41 cm pour la taille S, 42 cm pour la taille M, 43 cm pour la taille L, 44 cm pour la taille XL, 45 cm pour la taille XXL et 46 cm pour la taille 3XL. Et une fois que vous avez fait ça, une fois que vous avez tricoté vos côtes et votre jersey, que vous avez atteint la hauteur indiquée à l'écran, on va passer aux emmanchures. Les emmanchures, on va les former avec des rabats de chaque côté. Idéalement, vous avez bien sûr terminé votre jersey par un rang envers pour avoir ici l'endroit face à nous quand on commence les rabats.
Et au niveau des rabats, on va toutes les commencer en venant rabattre 3 mailles de chaque côté. Donc pour toutes les tailles de chaque côté, vous allez faire un rabat de 3 mailles. Et une fois qu'on a fini ces 2 rangs, une fois qu'on aura bien rabattu 3 mailles de chaque côté, on va passer au rabat de 2 mailles. Ici, pour éviter d'avoir un effet trop escalier entre mes rabats, je vais glisser la première maille. Donc la première maille entre mes rabats, je ne la tricote plus, je la glisse. Je viens ensuite rabattre 2 mailles et je vais faire cela de chaque côté. Ces rabats de 2 mailles sont bien sûr à faire pour toutes les tailles. Une fois revenu sur l'endroit, une fois que j'ai fait mes rabats de 2 mailles de chaque côté, on va passer au rabat de 1 maille. Donc on va venir rabattre 1 maille de chaque côté. Et en tous ces rabats de 1 maille, vous allez en faire 2 de chaque côté pour la taille XS et la taille S et 3 de chaque côté pour les tailles M, L, XL, 2XL et 3XL. Je vais ainsi vous laisser faire vos rabats de votre côté. Et une fois que vous avez fait tous vos rabats de 1 maille, on a fini la formation des emmanchures. De chaque côté, vous aurez fait un rabat de 3 mailles, un rabat de 2 mailles, puis 2 rabats de 1 maille pour la taille XS et la taille S, et 3 rabats de 1 maille pour les autres tailles. Donc de la taille M à la taille 3XL. Et après ces rabats sur notre aiguille, on a maintenant en termes de mailles, 62 mailles pour la taille XS, 66 mailles pour la taille S, 70 mailles pour la taille M, 74 mailles pour la taille L, 80 mailles pour la taille XL, 86 mailles pour la taille 2XL et 92 mailles pour la taille 3XL. Et là, ce que vous allez faire, c'est continuer en jersey sur ces mailles jusqu'à atteindre une hauteur totale, donc côte incluse. On mesure bien à partir du bas des côtes, de 64 cm pour la taille XS, 66 cm pour la taille S, 68 cm pour la taille M, 70 cm pour la taille L, 72 cm pour la taille XL, 74 cm pour la taille 2XL et 76 cm pour la taille 3XL. Donc là, je vous laisse tricoter en jersey jusqu'à atteindre la hauteur indiquée à l'écran et on se rejoint tout de suite pour venir former l'encolure et les épaules. Et voilà, j'ai tricoté toute ma hauteur jusqu'à arriver à l'encolure. On va maintenant venir former à la fois les épaules et l'encolure du dos. On reprend notre tricot. On avait bien fait en sorte de finir par un rang envers pour pouvoir reprendre les rabats sur l'endroit. Et on va directement au début du rang venir rabattre des mailles, à la fois à droite pour commencer à former l'épaule et les mailles centrales du col. Et ensuite, on viendra finir notre tricot côté par côté. Donc, on reprend nos mailles, on reprend notre aiguille et on vient commencer notre rang en venant rabattre 6 mailles pour la taille XS, 7 mailles pour la taille S et la taille M, 8 mailles pour la taille L, 9 mailles pour la taille XL
et 10 mailles pour les tailles 2XL et 3XL. Une fois qu'on a fait notre rabat d'épaule, on va venir rabattre les 12 mailles centrales pour les tailles XS, S, M et L et les 14 mailles centrales pour les tailles XL, 2XL et 3XL. Donc là, on tricote jusqu'aux mailles centrales. Une fois qu'on arrive aux mailles centrales, on va venir rabattre 12 mailles pour les tailles XS, S, M et L et 14 mailles pour les tailles XL, 2XL et 3XL. Une fois qu'on a rabattu les mailles centrales, on va maintenant uniquement continuer de tricoter de ce côté-ci. Et là, on va commencer par finir notre rang. À la fin du rang, on retourne et on va venir faire notre premier rabat d'épaule de ce côté et rabattre ainsi 6 mailles pour la taille XS, 7 mailles pour les tailles S et M, 8 mailles pour la taille L, 9 mailles pour la taille XL et 10 mailles pour les tailles 2XL et 3XL. Une fois qu'on a fait ce premier rabat d'épaule, on finit le rang. À la fin du rang, on retourne et on va venir faire notre deuxième rabat de col et vous allez ainsi faire un rabat de 7 mailles pour les tailles XS et S, 8 mailles pour les tailles M, L, XL et 2XL et un rabat de 9 mailles pour la taille 3XL. Une fois ce rabat fait, on finit le rang. À la fin du rang, on retourne et on va faire notre deuxième rabat d'épaule. Un rabat de 6 mailles pour la taille XS, 7 mailles pour les tailles S et M, 8 mailles pour les tailles L et XL, 9 mailles pour la taille 2XL et 10 mailles pour la taille 3XL. Une fois qu'on a rabattu ces mailles, on finit le rang. À la fin du rang, on retourne et on vient tricoter les mailles restantes une dernière fois. Puis revenu sur l'envers, on vient les rabattre. On a maintenant fini notre premier côté, on a bien commencé le col, on a fait notre première épaule et maintenant on va venir faire la même chose de l'autre côté. On reprend nos mailles, ces mailles on les reprend sur l'envers et on va directement faire notre deuxième rabat du col. Donc là on repart en venant directement rabattre 7 mailles pour les tailles XS et S, 8 mailles pour les tailles M, L, XL et 2XL et 9 mailles pour la taille 3XL.
Une fois qu'on a fait notre rabat, on finit le rang et on va venir faire les 2 rabats d'épaule qu'il nous reste. Une fois le rang fini, on retourne et on va venir rabattre 6 mailles pour la taille XS, 7 mailles pour les tailles S et M, 8 mailles pour les tailles L et XL, 9 mailles pour la taille 2XL et 10 mailles pour la taille 3XL. Une fois les mailles rabattues, on finit le rang. À la fin du rang, on retourne et on vient tricoter les mailles restantes une dernière fois. Puis revenu sur l'endroit, on fait notre dernier rabat et ainsi on va rabattre toutes les mailles. On a maintenant fini notre deuxième épaule et ainsi fini tout le dos. Comme vous pouvez le voir, on a bien notre épaule droite de fait, le col de formé et notre deuxième épaule aussi fini. On a maintenant complètement fini notre dos et on va pouvoir passer au devant. Le devant, il est tricoté de la même façon que pour le dos jusqu'à ce qu'on arrive au col. Donc là, vous allez monter le même nombre de mailles, faire vos 6 cm de côte. Ensuite, vous passez au jersey. Vous tricotez la même hauteur de jersey que vous avez fait pour le dos jusqu'à arriver aux emmanchures. Vous réalisez les emmanchures de la même façon. Et après ces emmanchures, vous allez devoir tricoter beaucoup moins de rangs. Le col camionneur se commençant beaucoup plus bas qu'un col classique. Vous allez devoir vous arrêter de tricoter beaucoup plus tôt. Et ainsi, pour le devant, vous allez faire la même chose que pour le dos jusqu'à atteindre 47 cm pour la taille XS, 46 cm pour la taille S, 48 cm pour la taille M, 50 cm pour la taille L, 52 cm pour la taille XL, 53 cm pour la taille 2XL et 56 cm pour la taille 3XL. Ainsi, je vous laisse commencer de votre côté et on se rejoint tout de suite pour venir former ensemble le col. Je vous retrouve avec mon devant. Comme vous pouvez le voir, mon dos et mon devant sont déjà cousus parce que j'ai voulu essayer mon tricot afin d'être sûr que la longueur et la largeur étaient bonnes. C'est pour ça qu'ils sont cousus. Mais je vais bien sûr essayer de vous montrer juste le devant. Donc pour le devant, comme vous l'avez vu, on a fait exactement la même chose que pour le dos. On a juste tricoté moins de rangs. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est commencer le col. Et ainsi, sur notre prochain rang, on va venir rabattre les mailles centrales et ensuite on finira chaque côté séparément. Donc là, on va tricoter jusqu'aux mailles centrales. Je vous mets à l'écran le nombre de mailles à tricoter. Ici, je tricote mes mailles torse parce qu'elles sont dans le mauvais sens. Pour l'essayer, j'avais passé les mailles sur un fil. Et quand j'ai repris ces mailles, je ne les ai pas repris dans le bon sens. Donc c'est pour ça que mes mailles, je les tricote torse. Mais c'est vraiment juste parce qu'elles étaient mal positionnées. Donc là, on tricote jusqu'aux mailles centrales. Une fois qu'on a tricoté le nombre de mailles indiqué à l'écran, on va venir rabattre 14 mailles pour les tailles XS, S, M et L et 16 mailles pour les tailles XL, 2XL et 3XL. Une fois qu'on a rabattu nos mailles centrales, on finit le rang. Comme vous pouvez le voir, on a bien les mailles centrales de rabattues. On va maintenant uniquement continuer sur ce côté. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est tricoter quelques rangs avant de commencer les diminutions du col.
Et ainsi, vous allez venir tricoter 5 rangs pour toutes les tailles, excepté la taille S. Ici, faites attention, si vous faites la taille S, le nombre de rangs entre les diminutions sera différent des autres tailles. Donc là, pour les tailles XS, M, L, XL, 2XL et 3XL, on va venir tricoter 5 rangs. Et pour la taille S, vous devriez tricoter 7 rangs. Et voilà, j'ai tricoté mes rangs. On a bien avancé par rapport à notre abattage central. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est commencer à creuser l'encolure avec des diminutions. Donc là, sur notre prochain rang, on tricote 2 mailles. Ensuite, on fait un surjet simple. Donc on glisse la première maille. On tricote la maille suivante. Puis on passe la maille glissée au-dessus de la maille tricotée. On a fait un surjet simple. On finit le rang. On vient là de faire notre premier rang de diminution. On a fait une diminution ici, un surjet simple. Et là, ce que vous allez venir faire, c'est répéter les rangs qu'on vient de voir, donc ce qu'on a fait après le rang de séparation. Donc les 6 derniers rangs pour toutes les tailles, excepté la taille S. Pour la taille S, vous avez en tout fait 8 rangs. Et ainsi pour la taille XS, ces 6 derniers rangs, vous allez en totalité les répéter 3 fois. Pour la taille S, ces 8 rangs, vous devez les répéter une seule fois. Donc si vous l'avez fait en même temps que moi, vous pouvez tout de suite passer aux explications suivantes, car vous ne faites ces 8 rangs qu'une fois après le rang de séparation. Pour les tailles M, L, XL et 2XL, ces 6 rangs, vous allez en totalité les faire 5 fois. Et pour la taille 3XL, vous allez en totalité les faire 3 fois. Donc là, je vous laisse faire le nombre de répétitions propres à votre taille. Comme je vous le reprécise, ce que je vous indique à l'écran, c'est le nombre de répétitions en totalité. Par exemple, moi, pour la taille XS, je dois répéter ces 6 rangs 3 fois. Je les ai déjà fait une fois, donc là, je vais les refaire 2 fois. Et voilà, j'ai fini mes diminutions. Une fois les diminutions faites, vous devriez maintenant avoir sur votre aiguille 21 mailles pour la taille XS, 25 mailles pour la taille S, 22 mailles pour la taille M, 24 mailles pour la taille L, 26 mailles pour la taille XL, 29 mailles pour la taille 2XL et 34 mailles pour la taille 3XL. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est changer le rythme des diminutions. On ne va plus faire des diminutions tous les 6 rangs ou tous les 8 rangs pour la taille S, mais on va venir les faire tous les 4 rangs, excepté pour la taille S où vous allez venir les faire tous les 6 rangs. Donc là, après notre dernier rang de diminution, on va venir faire 3 rangs de jersey pour les tailles XS, M, L, XL, 2XL et 3XL, et vous allez faire 5 rangs de jersey si vous tricotez la taille S. Une fois les rangs de jersey faits, on retourne. Vous voyez, on a fait un peu moins de rangs après notre diminution. Et là, c'est d'ailleurs ce qu'on va venir faire. On va venir refaire un rang de diminution. Ce rang de diminution ne change pas. On tricote toujours 2 mailles endroit. Ensuite, on fait un surjet simple. Et on finit le rang. J'ai ici fini mes 4 rangs pour ma taille XS, donc 3 rangs de jersey, 1 rang de diminution. Et là, ce que vous allez venir faire, c'est répéter ces derniers rangs. Donc pour la taille XS, c'est 4 rangs en tout, on doit les faire 3 fois. Pour la taille S, c'est 6 rangs, vous avez 2 rangs de plus que pour les autres tailles. Vous devez en totalité les faire 5 fois. Pour les tailles M, L, XL et 2XL, c'est 4 rangs, vous devez en totalité les faire 2 fois. Et pour la taille 3XL, c'est 4 rangs, vous devez en totalité les faire 4 fois. Donc là, je vous laisse répéter ces rangs de votre côté. Pour ma taille XS, je dois en tout les faire 3 fois. Je les ai déjà fait une fois, donc là, je vais les refaire 2 fois. Et je vous rejoins tout de suite pour venir former les épaules. Et voilà, on a maintenant fini toutes nos diminutions. Sur notre aiguille, on a maintenant 18 mailles pour la taille XS, 20 mailles pour la taille S, 21 mailles pour la taille M, 23 mailles pour la taille L, 25 mailles pour la taille XL, 28 mailles pour la taille 2XL et 30 mailles pour la taille 3XL. Et là, ce qu'on va venir faire avant de commencer la formation des épaules, c'est venir faire un aller-retour sur ces mailles. Donc là, pour toutes les tailles, on va venir tricoter 2 rangs afin d'arriver pile poil à la hauteur où on avait commencé les épaules pour le dos. Donc là, on tricote nos 2 rangs.
Et une fois ces 2 rangs faits, on va passer au rabat d'épaule. On commence bien sûr les rabats côté en manchure et on va venir faire les mêmes rabats que pour le dos. Donc on va venir faire un premier rabat de 6 mailles pour la taille XS, 7 mailles pour les tailles S et M, 8 mailles pour la taille L, 9 mailles pour la taille XL et 10 mailles pour les tailles 2XL et 3XL. Une fois qu'on a rabattu le maille, on finit le rang. À la fin du rang, on retourne et on vient tricoter toutes les mailles. Ici, il n'y a plus de diminution à faire au niveau du col, donc on tricote toutes les mailles jusqu'à la fin. À la fin du rang, on retourne. On va venir faire notre deuxième rabat d'épaule. Un rabat de 6 mailles pour la taille XS, 7 mailles pour la taille S et la taille M, 8 mailles pour la taille L et la taille XL, 9 mailles pour la taille 2XL et 10 mailles pour la taille 3XL. Une fois qu'on a fait notre rabat, on finit le rang. À la fin du rang, on retourne et on va venir tricoter une dernière fois les mailles restantes. Et une fois notre rang fait, on retourne et on vient faire notre dernier rabat d'épaule. Et ainsi on rabat toutes les mailles de notre aiguille. On vient là de finir le premier côté, on a bien fait nos rabats d'épaule, on a aussi entièrement fini le col, vous voyez on a bien l'ouverture en bas et un col qui part un peu en V jusqu'à arriver aux épaules. Et là ce qu'on va venir faire c'est faire pareil de l'autre côté. Moi j'avais mis mes mailles en attente donc je vais les reprendre. J'ai bien repris mes mailles, on va sur ces mailles venir faire la même chose que de l'autre côté. Au début des diminutions tous les 6 ou 8 rangs, puis après tous les 4 ou 6 rangs. Donc on repart direct sur l'envers, donc on retourne. On tricote 5 rangs pour toutes les tailles excepté la taille S. Pour la taille S, vous allez tricoter 7 rangs. Une fois qu'on a tricoté nos rangs de jersey, on va commencer les diminutions du col. On va faire une diminution à 2 mailles du bord de ce côté. Donc on tricote toutes les mailles jusqu'aux 4 dernières mailles. Arrivé aux 4 dernières mailles, on va faire une diminution à droite. Donc on va tricoter les 2 premières mailles ensemble à l'endroit. Puis on finit le rang. On vient là de faire notre première diminution du col. Et là, ce que vous allez faire, c'est répéter les rangs qu'on a fait après avoir repris les mailles. Et ainsi, pour la taille XS, les 6 rangs qu'on vient de voir, vous devez en tout les répéter 3 fois. Pour la taille S, ces 8 rangs, vous devez les faire uniquement une fois. Donc, si vous les avez fait avec moi, vous pouvez passer aux explications suivantes. Pour les tailles M, L, XL et 2XL, ces 6 rangs, vous allez devoir en tout les faire 5 fois. Et pour la taille 3XL, ces 6 rangs, vous allez en tout devoir les faire 3 fois. Donc là, je vous laisse continuer en répétant ces rangs le nombre de fois indiqué à l'écran. Donc les 6 rangs que j'ai tricotés avec vous sont bien inclus à l'intérieur et je vous rejoins tout de suite. Et voilà, je viens de faire mon dernier rang d'augmentation
Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est comme de l'autre côté, passer aux diminutions tous les 4 rangs ou tous les 6 rangs pour la taille S. Donc là, au lieu de venir faire 5 rangs de jersey entre les rangs de diminution, on va en faire 3, et ce pour les tailles XS, M, L, XL, 2XL et 3XL. Pour la taille S, vous allez devoir tricoter 5 rangs de jersey. On fait ici exactement la même chose que de l'autre côté. Et ainsi, une fois qu'on a fait nos rangs de jersey après notre dernière diminution, on va venir refaire un rang de diminution. Les rangs de diminution ne changent pas, c'est juste le rythme. Donc là, on tricote jusqu'aux 4 dernières mailles. Arrivé aux 4 dernières mailles, on tricote les 2 premières mailles ensemble à l'endroit et on termine en tricotant les 2 mailles restantes. On vient ici de rapprocher nos diminutions et là, ce que vous allez faire, c'est continuer de votre côté. Et pour la taille XS, les 4 rangs qu'on vient de voir, vous allez devoir en tout les faire 3 fois. Pour la taille S, les 6 rangs qu'on vient de voir, vous devez en tout les faire 5 fois. Pour les tailles M, L, XL et 2XL, les 4 rangs qu'on vient de voir, vous devez en totalité les faire 2 fois. Et pour la taille 3XL, les 4 rangs qu'on vient de voir, vous devez en tout les faire 5 fois. Donc là, je vous laisse répéter les rangs qu'on vient de voir ensemble et je vous rejoins une fois que vous avez fait le nombre de répétitions indiqué à l'écran. Et voilà, j'ai fini toutes mes diminutions. En tout côté col, on a fait 6 diminutions pour la taille XS et la taille S, 7 diminutions pour la taille M, la taille L, la taille XL et la taille 2XL et 8 diminutions pour la taille 3XL. Et on a maintenant sur notre aiguille 18 mailles pour la taille XS, 20 mailles pour la taille S, 21 mailles pour la taille M, 23 mailles pour la taille L, 25 mailles pour la taille XL, 28 mailles pour la taille 2XL et 30 mailles pour la taille 3XL. Il nous reste donc uniquement les mailles des épaules. On va pouvoir commencer les rabats. Et afin de faire ces rabats, on va venir tricoter un rang envers pour pouvoir les commencer sur l'endroit. Donc là, on tricote toutes les mailles à l'envers. À la fin du rang, on retourne. On est bien arrivé à la même hauteur où on avait commencé les rabats des épaules du dos. Et ainsi, on va venir faire de même et commencer avec le premier rabat, qui est un rabat de 6 mailles pour la taille XS, 7 mailles pour les tailles S et M, 8 mailles pour la taille L, 9 mailles pour la taille XL et 10 mailles pour les tailles 2XL et 3XL. Une fois qu'on a rabattu ces mailles, on finit le rang. À la fin du rang, on retourne, on tricote toutes les mailles. Il n'y a ici plus de diminution à faire au niveau du col, donc on tricote notre rang envers. À la fin du rang, on retourne, on va faire notre deuxième rabat d'épaule. Un rabat de 6 mailles pour la taille XS, 7 mailles pour la taille S et la taille M, 8 mailles pour les tailles L et XL, 9 mailles pour la taille 2XL et 10 mailles pour la taille 3XL. Une fois le rabat fait, on finit le rang. À la fin du rang, on retourne, on va venir tricoter une dernière fois les mailles restantes. Et revenu sur l'endroit, on va venir toutes les rabattre. On a maintenant fini notre deuxième épaule, fini aussi le col. Et maintenant qu'on a fait le dos et le devant, on va pouvoir passer aux manches. Je vous retrouve avec mes manches. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait les côtes. Ici, on est tout simplement sur des côtes 1-1, donc je vais vous laisser les faire de votre côté. Et ainsi, vous allez monter sur des aiguilles 5,5
38 mailles pour la taille XS, 42 mailles pour la taille S, 44 mailles pour la taille M, 48 mailles pour la taille L, 50 mailles pour la taille XL et 52 mailles pour les tailles 2XL et 3XL. Vous allez tricoter en côte 1-1, donc une maille en droit, une maille en vert, et vous allez faire cela jusqu'à obtenir 6 cm. Faites bien en sorte à la fin de finir vos côtes par un rang sur l'envers pour qu'on puisse repartir sur l'endroit pour le jersey. Ici, comme on est sur les manches, on va devoir faire des augmentations de chaque côté. Ces augmentations, on va les commencer dès le premier rang. Donc là, on prend nos aiguilles, des aiguilles numéro 6, et on va venir faire notre premier rang et faire sur ce rang une augmentation de chaque côté. Donc on tricote 2 mailles. Ensuite, on fait une augmentation à droite. Pour l'augmentation, on va venir chercher le bras entre les 2 mailles par l'arrière. Et on va venir tricoter ce brin à l'endroit par le brin avant. Une fois l'augmentation faite, on tricote jusqu'aux 2 dernières mailles. Et une fois arrivé aux 2 dernières mailles, on va faire une augmentation de ce côté-ci. On vient toujours chercher le brin entre les 2 mailles, mais on va de ce côté venir le chercher par l'avant. Et on va ensuite le tricoter à l'endroit par le brin arrière. Et on finit en tricotant 2 mailles en droit. Vous voyez, on a fait une augmentation au début à droite, une augmentation à fin à la gauche. On est bien passé au jersey sur des aiguilles numéro 6. Et là, on va venir faire quelques rangs de jersey avant de faire les prochaines augmentations. Ici, le rythme des augmentations, excepté pour la taille XS, va changer. On va faire des augmentations au début tous les 6 rangs et après tous les 4 rangs. Mais ça, je vous l'indiquerai plus loin. Mais au début, on va tous commencer par des augmentations tous les 6 rangs. Donc là, pour toutes les tailles, on va venir tricoter 5 rangs. Et une fois ces 5 rangs de jersey faits, donc là en tout j'ai fait mon rang d'augmentation et ensuite 5 rangs de jersey. Et là ce qu'on va venir faire c'est répéter ces 6 rangs avant de passer pour toutes les tailles excepté la taille S à des augmentations sur 4 rangs. Et ces 6 rangs vous allez en totalité devoir les répéter 15 fois pour la taille XS, 14 fois pour la taille S, 13 fois pour la taille M, 12 fois pour la taille L, 10 fois pour la taille XL, 7 fois pour la taille 2XL et 5 fois pour la taille 3XL. Donc là, comme je vous l'ai dit, ce que je vous indique, c'est le nombre de fois que vous devez le faire en totalité. Donc si vous avez fait les rangs avec moi, ils sont inclus. Donc par exemple, moi, je dois faire pour ma taille XS, ces augmentations, je dois les faire. Je dois faire ces 6 rangs 15 fois. Je l'ai déjà fait une fois. Donc là, je vais aller les refaire 14 fois. Et je vous rejoins tout de suite avec la suite des explications qui seront uniquement pour les tailles S à la taille 3XL. Car pour toutes les tailles excepté la taille XS, on va devoir en cours de réalisation de la manche changer le rythme des augmentations. Donc là, c'est pour ça que je vous retrouve avec un petit échantillon. C'est parce que moi, je réalise la taille XS, donc moi, mes augmentations se font toujours sur les 6 rangs. Donc là, je suis juste venue faire un petit échantillon pour les explications des autres tailles. Et ainsi, pour les autres tailles, après avoir fait vos augmentations tous les 6 rangs, vous allez passer à des augmentations tous les 4 rangs. Donc là, sur le prochain rang, vous faites votre rang d'augmentation. Donc vous augmentez une maille de chaque côté. Et après votre rang d'augmentation, au lieu de faire 5 rangs de jersey, vous n'allez en faire que 3. Donc là, vous allez tricoter 3 rangs de jersey. Et en tous ces 4 derniers rangs, vous allez devoir les faire une fois pour la taille S, 2 fois pour la taille M, 3 fois pour la taille L, 5 fois pour la taille XL, 9 fois pour la taille 2XL et 12 fois pour la taille 3XL. Donc là, je vous laisse répéter ces 4 rangs le nombre de fois indiqué à l'écran. Et je vous rejoins tout de suite pour vous donner un récapitulatif du nombre de mailles que vous aurez augmenté de chaque côté et aussi du nombre de mailles que vous devriez avoir obtenu sur votre aiguille.
Et voilà, j'ai fini tout le début de ma manche, j'ai fait toutes mes augmentations de chaque côté. Ainsi, vous aurez fait de chaque côté 15 augmentations pour la taille XS, la taille S, la taille M, la taille L et la taille XL, 16 augmentations de chaque côté pour la taille 2XL et 17 augmentations pour la taille 3XL. Ce qui nous fait obtenir sur notre aiguille 68 mailles pour la taille XS, 72 mailles pour la taille S, 74 mailles pour la taille M, 78 mailles pour la taille L, 80 mailles pour la taille XL, 84 mailles pour la taille 2XL et 86 mailles pour la taille 3XL. Ici, pour toutes les tailles, on est arrivé à la hauteur des emmanchures. Je vous mets à l'écran la longueur que devrait faire votre manche. Et pour précision, ici, c'est tout à fait normal que votre manche soit plus courte si vous faites les plus grandes tailles parce que vos épaules sont plus longues. Et une fois que vous avez vérifié cela, on va passer au rabat pour former l'arrondi des manches. Et on va directement commencer les rabats sur notre prochain rang. Et vous allez ainsi commencer votre rang en venant rabattre 4 mailles pour la taille XS, 5 mailles pour les tailles S et M, 4 mailles pour les tailles L et XL, 5 mailles pour la taille 2XL et 6 mailles pour la taille 3XL. Une fois notre rabat fait, on finit le rang et on va venir faire ce même rabat au début de notre rang envers. Donc à la fin du rang, on retourne et on va faire le même rabat. Donc on va rabattre les 4 premières mailles pour les tailles XS, L et XL, les 5 premières mailles pour la taille S, M et 2XL et les 6 premières mailles pour la taille 3XL. Une fois qu'on a rabattu ces mailles, on finit le rang. On a bien ici fait un premier rabat de chaque côté. On va passer au deuxième rabat. Ce seront des rabats de 3 ou 4 mailles. Pour éviter d'avoir un effet escalier entre les rabats, on va venir glisser la première maille. Donc entre les rabats, on ne tricote plus la première maille, on la glisse. Et ensuite, vous allez rabattre 3 mailles pour les tailles XS, S et M et 4 mailles pour les tailles L, XL, 2XL et 3XL. Une fois qu'on a fait le rabat, on finit le rang. Arrivé à la fin du rang, on retourne et on va faire le même rabat que de l'autre côté. Ici aussi, on ne tricote plus la première maille, on la glisse. Et on va venir rabattre 3 mailles pour les tailles XS, S et M et 4 mailles pour la taille L à la taille 3XL. Une fois les rabats faits, on finit le rang. À la fin du rang, on retourne. On a déjà en tout fait 2 rabats de chaque côté. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est répéter notre deuxième rabat, donc les 2 derniers rangs qu'on vient de voir. Et ainsi pour les tailles XS, S et M, ces 2 derniers rangs, vous devez en totalité les faire 6 fois. Donc vous allez faire 6 rabats de 3 mailles de chaque côté. Et pour les tailles L, XL, 2XL et 3XL, ces rabats de 4 mailles, vous devez aussi les faire 6 fois. Et ainsi, vous devez en tout faire de chaque côté 6 rabats de 4 mailles. Donc là, je vous laisse venir faire vos rabats et je vous rejoins tout de suite pour finir l'arrondi. Et voilà, j'ai fait tous mes rabats. Il nous reste maintenant sur notre aiguille 24 mailles pour la taille XS, 26 mailles pour la taille S, 28 mailles pour la taille M, 22 mailles pour la taille L, 24 mailles pour la taille XL et 26 mailles pour les tailles 2XL et 3XL. Et là, on va venir faire un dernier rabat de chaque côté, puis on rabattra à la fin les mailles restantes. Et ainsi, en fonction de votre taille, vous allez de chaque côté rabattre 4 mailles pour la taille XS, 5 mailles pour les tailles S et M, 4 mailles pour la taille XL et 5 mailles pour les tailles 2XL et 3XL.
Donc on vient de rabattre ces premières mailles sur le rang endroit. Une fois qu'on a rabattu les mailles, on finit le rang. À la fin du rang, on retourne et on vient rabattre le même nombre de mailles. Et une fois qu'on est revenu sur l'endroit, on va venir rabattre les mailles restantes. Ici, pour les tailles XS, S, XL, 2XL et 3XL, il vous reste 16 mailles. Pour la taille M, il vous reste 18 mailles. Et pour la taille L, 14 mailles. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est tout simplement rabattre toutes ces mailles. Et voilà, on a fini notre manche, on a bien formé l'arrondi de la manche. Et ce n'est pas un arrondi, vous voyez, ce n'est pas un arrondi qui est très haut, mais c'est normal. Et maintenant, ce qu'il vous reste à faire, c'est venir tricoter une deuxième manche exactement de la même façon. Donc vous montez le même nombre de mailles, vous faites vos 6 cm de côte, vous suivez le même schéma d'augmentation et bien sûr, vous faites le même arrondi. Et une fois votre deuxième manche de faite, on va tout de suite passer au col. Pour le col, comme je vous propose ce modèle en plusieurs tailles, et que forcément pour toutes les tailles, on ne va pas faire le même col, on ne va pas toutes monter le même nombre de mailles, on ne va pas pouvoir faire les augmentations au même moment, je vais vous proposer une approche un peu différente du reste du tricot, car ça va être un peu compliqué de vous donner des explications visuelles détaillées pour d'autres tailles que celles que je tricote, et ce serait un peu dommage de vous faire un patron, de vous proposer une vidéo que pour une seule taille. Et comme je vous l'ai dit, on n'est pas sur une vidéo adaptée aux débutants. J'ai eu ainsi l'idée pour solution de venir vous montrer uniquement les moments clés, donc comment on va commencer le col, comment on va faire les augmentations, comment on fera la séparation, et ensuite comment on va continuer de chaque côté, et de vous donner toutes les autres informations, donc la répartition des augmentations, le moment de la séparation, sous la forme à la fois d'explications écrites détaillées rang par rang, maille par maille pour toutes les tailles, et aussi sous ma forme préférée qui est le schéma. Je vais d'ailleurs vous montrer celui de ma taille tout de suite. Moi, je préfère les schémas car je trouve cela plus facile à suivre que les explications écrites. Donc ce schéma, c'est une représentation parfaite de ce que l'on va faire, donc de la totalité de ce qu'on a à tricoter. Je vous le propose bien sûr pour toutes les tailles. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas, si vous n'aimez pas les formats schéma, à aller voir les explications écrites. Ce schéma, il représente tout ce qu'on va tricoter à partir de là. Donc avant de venir faire cette partie droite du col, donc avant de rajouter les mailles centrales, de faire le col double, il représente vraiment toute cette partie-là. Comme vous allez pouvoir le voir sur chacun de vos schémas, je vous ai mis en bas le nombre de mailles que vous allez devoir monter pour votre taille. Je vous ai aussi mis comment chaque maille va être tricotée. Ici, on est sur des côtes 1-1. Il y aura bien sûr une légende, mais comme je vais vous le dire maintenant, les cases vides, c'est les mailles endroit, donc mailles endroit sur l'endroit, envers sur l'envers, et les petites barres, ça représente les barres du point envers, donc c'est des mailles qui seront tricotées à l'envers sur l'endroit, à l'endroit sur l'envers. Ici, on est vraiment sur des côtes 1-1 classiques. Vous avez bien sûr sur le côté le numéro des rangs, donc le nombre de rangs qu'on va tricoter jusqu'à la fin. Pour repérer les rangs, on va faire des augmentations. Je vous ai mis un petit code couleur.
Donc les rangs avec les augmentations, c'est les rangs avec la petite case bleue. Donc tous les rangs qui sont en bleu, c'est les rangs sur lesquels vous allez devoir faire une augmentation de chaque côté. Comme vous pouvez le voir, je vous ai aussi symbolisé ces augmentations sur le schéma et je vous ai indiqué aussi la manière dont vous allez devoir les tricoter. On a vraiment tout le schéma d'augmentation des deux côtés jusqu'à arriver en haut, donc à la fin du tricot. Je vous ai vraiment tout représenté. Et je vous ai aussi symbolisé le moment où on va faire la séparation, qui est en rouge. Parce qu'arrivé à ce moment-là, si on commence le col en une partie, on va devoir séparer le tricot pour insérer la fermeture éclair. Comme vous pouvez le voir sur mon pull, le bas du schéma représente cette partie-là, donc une partie qui est tricotée en un seul tenant. Et arrivé ici, on va faire l'ouverture pour pouvoir insérer la fermeture. Donc après, ces parties, on va les tricoter séparément mais en même temps, en tout cas pour ma part. Moi, je vais tricoter chaque partie en même temps car je trouve cela plus facile. C'est pour ça que je vous conseille de prendre 2 pelotes. Ça nous permet de faire les augmentations au même niveau et d'être sûr à la fin de s'être arrêté au même rang, un peu comme si on montait 2 manches en même temps. Donc cette séparation, je vous l'ai symbolisée sur le schéma. On va bien sûr la voir ensemble. Je l'ai symbolisée par une ligne rouge, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on ne tricote plus l'entièreté des mailles sur notre aiguille avec le même fil. On ne fait plus le rang en entier. On va tricoter chaque partie avec un fil. On va venir faire chaque partie séparément. Bien sûr, on va voir tout cela ensemble. Donc là, on va commencer en venant monter nos mailles. Pour cela, on va avoir besoin d'une aiguille numéro 5 de notre fil. Je me suis déjà préparé 2 pelotes parce qu'à la séparation, je vais faire les deux côtés en même temps. Mais là, on va venir prendre qu'une seule de ces pelotes et on va venir monter nos mailles. Et ainsi, vous allez monter 23 mailles pour les tailles XS, S, M et L et 25 mailles pour les tailles XL, 2XL et 3XL. Donc là, on monte nos mailles. Ici, pour repère, je vais venir me mettre un marqueur sur la maille centrale. Comme ça me marquera la maille sur laquelle je dois faire mon augmentation quand j'arriverai au rang de séparation. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est tricoter en côte 1-1 et on va tricoter jusqu'au premier rang d'augmentation. Au niveau de la manière dont on va commencer le rang, en fonction de votre schéma, qui se lit dans ce sens, le rang 1, c'est un rang envers, le rang 2, un rang endroit. Et en fonction du schéma, si vous avez comme première case une case blanche, vous allez devoir commencer votre premier rang avec une maille envers. Et si vous avez une petite barre, vous allez devoir le commencer par une maille endroit. Et après, vous tricotez en côte 1-1 et on va venir se rejoindre juste avant le premier rang d'augmentation, le rang en bleu. Donc là, je vous laisse tricoter jusqu'à votre premier rang d'augmentation et on se rejoint pour venir faire celle-ci. Je vous retrouve avec mon tricot. Sur notre premier rang pour les tailles XS, S, M et L, on va le commencer par une maille envers et pour les tailles XL, 2XL et 3XL, vous allez le commencer par une maille endroit. Et sur notre premier rang, comme on est sur l'envers, la maille du milieu, on doit bien la tricoter à l'endroit. À la fin du rang, on retourne et là, on va tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à arriver au premier rang d'augmentation, le rang en bleu, qui sera par exemple pour ma taille le rang numéro 4. Donc là, je vais tricoter les 2 rangs restants.
Une fois que vous avez atteint votre rang d'augmentation, on va venir faire une augmentation de chaque côté, ou plutôt monter une maille de chaque côté. Ici, on ne fait pas d'augmentation dans le tricot, on se contente de remonter des mailles. Donc là, je vais venir remonter une maille au début du rang. Je me mets sur l'envers, je fais une boucle sur mon pouce que je passe ensuite sur l'aiguille et je vais venir faire pareil à la fin du rang. Notre augmentation ici, on doit tout de suite la tricoter. On va la tricoter en suivant le motif. Ici, je vais devoir la tricoter à l'envers pour ma taille parce que ma maille suivante, c'est une maille endroit. Donc, mon augmentation, elle doit être tricotée à l'envers. Si par exemple, la maille suivante, c'est une maille envers, vous allez tricoter l'augmentation à l'endroit. Ici, on suit tout le temps le schéma des côtes 1-1. Donc, même avec les augmentations, on continue de suivre le schéma des côtes 1-1. Une maille endroit, une maille envers. Et Une fois arrivé à la fin, on vient aussi remonter une maille. On a bien là sur notre rang d'augmentation le rang indiqué en bleu, augmenter une maille de chaque côté, une maille au début, une maille à la fin. On a vu maintenant ensemble comment faire les augmentations. Et ainsi ce que vous devez faire sur tous les rangs marqués en bleu sur votre schéma ou indiqués dans les explications écrites. Donc là, je vais vous laisser continuer à faire ces augmentations de votre côté au moment où c'est indiqué et nous, on va se rejoindre au rang en rouge pour venir faire la séparation. Donc là, je vous laisse tricoter jusqu'au rang de séparation. N'oubliez pas, si vous devez faire des augmentations, à les faire de la même façon que je vous l'ai montré. Ici, il n'y a vraiment rien de compliqué, c'est juste à vous d'être autonome sur ce sujet. Mais si vous tricotez ce pull, c'est que vous n'êtes pas des débutants, donc je pense que c'est tout aussi compréhensible des explications écrites ou en schéma que des explications visuelles. Donc là, je vous laisse tricoter en suivant les explications et je vous rejoins au niveau du rang rouge, enfin juste avant le rang rouge pour qu'on vienne voir ensemble notre rang de séparation. Juste pour détail, au niveau de l'augmentation, on suit bien le schéma. Ici, après l'augmentation, j'ai une maille envers, donc cette maille, je vais la tricoter à l'endroit. Si vous avez une maille endroit après l'augmentation, vous tricoterez bien sûr l'augmentation à l'envers. On suit toujours le schéma de côte. Une fois que vous arrivez au rang de séparation, le rang indiqué en rouge sur les explications, ce qu'on va venir faire, c'est tricoter jusqu'à notre maille centrale. Notre maille centrale qui est une maille envers et on va venir la tricoter 2 fois pour que de notre maille, on se retrouve avec 2 mailles qui deviendront ensuite après des mailles endroit. Donc là, on va venir tricoter jusque là et ensuite on viendra continuer chaque côté séparément. Donc on tricote jusqu'à la maille envers centrale. Pensez bien à regarder pour votre taille si vous avez une augmentation à faire. Et une fois qu'on arrive à la maille centrale, qui est une maille envers, on va venir la tricoter à l'endroit par le brin avant et aussi à l'endroit par le brin arrière. Donc je retire mon marqueur, je vais venir tricoter ma maille à l'endroit sans la faire tomber. Et je viens directement la tricoter aussi à l'endroit par le brin arrière. Et ainsi, en tricotant 2 fois notre maille, on obtient 2 mailles. Et entre ces 2 mailles, on aura la séparation du tricot. Donc là, je vais remettre un marqueur et je vais finir mon rang.
Ici, on a bien fait une augmentation et maintenant, on va continuer le col séparément. Donc là, on va venir tricoter avec notre laine jusqu'aux 2 mailles avant le marqueur. Car à partir de maintenant, il faut au moment de la séparation qu'on finisse avec 2 mailles envers sur l'envers. Donc là, on tricote les 2 mailles à l'envers. Et on s'arrête. On ne poursuit pas avec ce fil sur les mailles de l'autre côté. On va venir prendre une deuxième pelote et avec cette deuxième pelote, on va tricoter les mailles après. Comme ça, on aura bien une séparation. C'est pour ça que je vous indiquais de préparer une deuxième pelote. Vous pouvez bien sûr faire chaque côté séparément. Moi, je trouve que c'est plus rapide de les faire en même temps. Donc, je viens prendre le bout de ma deuxième pelote et je vais venir tricoter avec ce fil toutes les mailles jusqu'à la fin, en commençant bien à la jonction par 2 mailles envers. Le fait d'arrêter de tricoter chaque partie avec le même fil, ça va nécessairement marquer la séparation. Donc, d'un côté, on va continuer avec le fil ici. De ce côté, on utilise notre deuxième pelote. Et une fois qu'on a fait notre rang de séparation, on a maintenant bien fait notre rang de séparation, on a fait notre rang droit, notre augmentation pour diviser le tricot en deux, et on a ensuite bien marqué sur l'envers la séparation. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est continuer à tricoter chaque partie. Moi, je vais les tricoter en même temps, mais bien sûr séparément. C'est pour ça que j'ai une pelote pour chaque partie. Au niveau des rangs d'augmentation, rien ne va changer. Les augmentations, elles sont faites de la même façon. On vient toujours au niveau des rangs en bleu monter une maille au début, une maille à la fin. Pour ma taille XS, je suis justement au rang d'augmentation, donc je vais venir remonter une maille au début de mon rang. Ensuite, je tricote jusqu'à la fin du rang. Arrivé à la jonction, quand on arrive aux 2 dernières mailles avant le marqueur, comme je vous l'ai dit, on les tricote à l'endroit sur l'endroit. On ne fait plus de côtes. On tricote les 2 mailles à l'endroit quand on est sur l'endroit. Arrivé au marqueur, je le glisse, j'arrête de tricoter avec mon fil, je reprends le fil de ma deuxième pelote, je reprends le fil de ma première pelote, le fil qui est bien relié à ce côté-ci, et je vais mettre les pelotes en haut. Je vais me mettre les pelotes en haut, une pelote d'un côté, une pelote de l'autre. Avec cette pelote, je tricote la première partie. Donc pour tricoter l'autre côté, je prends ma deuxième pelote et je vais venir tricoter cette partie et tricoter toutes les mailles jusqu'à la fin. Et à la fin, comme je suis sur un rang d'augmentation, je vais aussi remonter une maille. Donc vous voyez, les rangs d'augmentation ne changent pas quand on monte des mailles. Et quand on a un rang d'augmentation, on vient monter une maille au début, côté droit, une maille tout à la fin, côté gauche. On a maintenant vu ensemble le principal pour que vous puissiez tricoter votre col de votre côté. Comme je vous l'ai dit, étant donné que pour chaque taille c'est différent, on ne fait pas forcément les mêmes augmentations. Je ne peux pas vous montrer 5 façons différentes de faire le col et je n'ai pas envie de trop vous embrouiller le cerveau en vous donnant plein d'informations. Donc là, je vais vous laisser continuer avec le schéma et les explications écrites très détaillées pour votre taille. On a vu ensemble vraiment les points clés qui vous permettent de lire ce schéma, comment faire les augmentations, comment faire la séparation et après la séparation, comment continuer chaque côté soit en même temps, soit séparément. Et ainsi, on va se rejoindre une fois que vous avez complété votre schéma. Ici, je vous ai mis tout en haut le nombre de mailles que vous deviez atteindre, le nombre de rangs que vous devriez faire. Pour les augmentations, je vous ai bien sûr indiqué le rang sur lequel vous devez les faire et la manière dont vous devez la tricoter. Comme je vous le répète, les petites lignes, c'est des mailles envers sur l'envers. Les cases blanches, c'est des mailles endroit sur l'endroit. Bien sûr, il s'agit surtout ici de tricoter les mailles comme elles se présentent. Et là, je vous rejoins tout de suite pour venir faire le reste du col, donc la partie centrale. À partir d'ici, je vous montrerai bien sûr comment faire le petit arrondi en bas et surtout comment venir relier les 3 parties qu'on va avoir, comment on va insérer les mailles centrales du col de chaque côté et après on pourra faire le col double et ensuite pour venir faire cette partie-là, vous aurez bien sûr un deuxième schéma que je vous montrerai au moment des explications.
Donc là, je vous laisse tricoter jusqu'à la fin de votre schéma, la fin des explications écrites, et on se rejoint tout de suite. Et voilà, j'ai fini chaque côté. Pour chaque partie, vous devriez avoir 19 mailles pour la taille XS et la taille S, 21 mailles pour les tailles M et L, 23 mailles pour la taille XL et la taille 2XL, et 25 mailles pour la taille 3XL. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre en attente ces mailles pour venir monter et tricoter ensemble la partie centrale. Pour la partie centrale du col, on prend des aiguilles, une pelote, et on va venir monter 35 mailles pour la taille XS et la taille S, 39 mailles pour les tailles M, L, XL, 2XL et 43 mailles pour la taille 3XL. Une fois qu'on a monté ces mailles, on ne va pas tricoter toutes les mailles directement, on va venir casser notre fil, donc on vient tout simplement le couper. Parce qu'on va venir sur ces mailles faire quelques rangs raccourcis en partant du centre. Donc là, je vais isoler mes mailles en partant de la droite en plaçant un marqueur à 11 mailles du bord pour la taille S et la taille XS, 12 mailles du bord pour les tailles M, L, XL et 2XL et 13 mailles du bord pour la taille 3XL. Et ensuite, je vais isoler les mailles centrales en venant placer un deuxième marqueur à 14 mailles du premier pour les tailles XS et S, 15 mailles du premier pour les tailles M, L, XL et 2XL et à 17 mailles du premier pour la taille 3XL. Et maintenant qu'on a isolé les mailles centrales, on va venir sur notre premier rang, venir glisser les mailles jusqu'au deuxième marqueur. Donc on va glisser toutes ces mailles. Arrivé au deuxième marqueur, on retourne et là on va venir tricoter uniquement les mailles centrales. On va les tricoter en côte 1-1. En fonction des tailles, vous allez soit commencer par une maille envers, soit une maille endroit. Arrivé au deuxième marqueur, on retourne et là on va venir tricoter uniquement les mailles centrales. Arrivé au marqueur, on retourne et là ce qu'on va venir faire, c'est glisser la première maille et tricoter jusqu'à la fin du rang. Et on glisse la maille comme elle se présente et après on vient tricoter les mailles comme elles se présentent jusqu'à arriver à la fin du rang. À la fin du rang, on retourne et là on va venir tricoter toutes les mailles jusqu'à la fin. Comme vous pouvez le voir, on a formé un petit arrondi et là ce qu'on va venir faire, c'est positionner notre arrondi entre les deux parties de la pointe du col
Donc là, je vais chercher la pointe de mon col. Et une fois qu'on a les deux parties, ce qu'on va venir faire, c'est devoir incorporer la partie centrale au milieu de ces deux parties, tout en faisant bien attention de mettre le côté ouverture du col de chaque partie aux extrémités. Donc là, il va falloir bien suivre. On va bien sûr le faire ensemble. On doit commencer notre rang avec cette partie-là, car c'est ici qu'on a l'ouverture. Et c'est l'ouverture qu'on veut aux extrémités. Donc on va devoir commencer le rang avec cette partie-là. Ensuite, on viendra raccrocher celle-ci et à la fin la troisième. Donc la première chose à faire, c'est venir mettre en attente le côté droit de la pointe. Pour cela, on va prendre une deuxième aiguille, on va y glisser les mailles. Une fois qu'on n'a plus que le côté gauche de la pointe du col, on va pouvoir reprendre le tricot. Le fil ici, je ne l'ai pas coupé, c'est le seul que je n'ai pas coupé. Celui-là, vous pouvez très bien le couper. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est venir tricoter toutes les mailles. Et une fois ces mailles tricotées, on rajoutera les mailles centrales, puis le deuxième côté. Donc là, on repart, on est bien sûr au niveau de l'ouverture. Ici, comme on avait fini tous par un rang envers, on est bien sur l'endroit. Et comme on est sur l'endroit, au niveau de l'ouverture, on commence toujours par 2 mailles endroit. Et après, on vient commencer nos côtes. Une fois qu'on est arrivé à la fin, on va venir rajouter la partie centrale. Quand on rajoute cette partie, on suit toujours bien nos côtes. Normalement, la jonction devrait se faire parfaitement. On a tous fini avec une maille envers. Et pour la partie col, on doit tous bien repartir avec une maille endroit. Et une fois cette jonction faite, on tricote toutes les mailles de la partie centrale du col. Et une fois qu'on a repris 2 des 3 parties, vous voyez, on a la partie gauche de la pointe du col, on l'a tricotée, on vient de faire un rang. On a bien rajouté à celle-ci la partie centrale du col. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est rajouter cette partie et on va la rajouter comme cela. On doit légèrement twister le tout. Donc ça va faire un peu bizarre pour l'instant, mais vous allez voir au fur et à mesure que tout est normal. Donc là, on va devoir rejoindre ces mailles comme ceci. On doit twister le tout, il faut qu'on ait le biais de ce côté-ci. Vous voyez, ici, on a le biais, la partie où on a fait les augmentations côté partie centrale. On doit là aussi avoir le côté des augmentations côté partie centrale. Comme vous pouvez aussi le voir, je n'ai pas l'aiguille dans le bon sens. Donc là, je vais venir retransférer une dernière fois. Donc là, je vais venir retransférer mes mailles une dernière fois. Et une fois que j'ai la pointe d'aiguille dans le bon sens, ici on a bien notre ouverture pour la fermeture. Et le col doit se mettre comme ceci. Le col, on doit le positionner ainsi. Et on va relier ces deux parties-là comme cela. Et ça doit faire un grand V. Ici, on a notre ouverture du devant. Là, c'est le dos. Le dos, il doit se positionner ici. On le veut au milieu. Donc, il va aller comme ça. Je dois le tourner. Et cette partie-là, je dois aussi la tourner. Vous voyez, comme ceci. Notre col, il doit être positionné ainsi à la fin. Donc, pour cela, on va devoir relier ces deux parties. Donc, on prend les deux aiguilles et on va venir tricoter notre dernière partie du col, la pointe droite. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai fini par une maille endroit. Et quand je reprends mes mailles, je repars bien avec une maille envers.
Et à la fin de notre rang, on finit bien par 2 mailles endroits. On a maintenant relié le tout. Alors ça fait un peu bizarre, c'est un peu tout tourné, mais vous verrez une fois que vous aurez tricoté quelques rangs, ça apparaîtra beaucoup plus logique. En termes de mailles, on a maintenant 73 mailles sur notre aiguille pour les tailles XS et S, 81 mailles pour les tailles M et L, 85 mailles pour la taille XL et la taille 2XL et 93 mailles pour la taille 3XL. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est continuer en tricotant sur ces mailles en côte 1-1, en commençant et finissant votre rang. Si vous êtes sur l'endroit, par 2 mailles endroits. Si vous êtes sur l'envers, par 2 mailles envers. Donc en fait, vous tricotez les mailles comme elles se présentent et vous allez ainsi tricoter jusqu'à avoir atteint 14 cm à partir de maintenant. Donc n'hésitez pas à peser un marqueur et là, je vous laisse continuer en côte 1-1 et je vous rejoins une fois que vous avez tricoté vos 14 cm de côte. Et voilà, j'ai tricoté mes 14 cm à partir du marqueur. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est venir séparer le tricot. On va le commencer en faisant la partie centrale et ensuite on viendra refaire la pointe du col pour que quand on replie le col, on ait la même chose. Ici, il faut qu'on ait une symétrie et quand on plie le col au milieu, on ait la même chose des deux côtés. Donc je me remets du bon côté. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà placé quelques marqueurs. J'ai placé les marqueurs pour isoler le nombre de mailles que j'avais monté ici. Donc là, de chaque côté, vous allez compter 19 mailles pour les tailles XS et S, 21 mailles pour les tailles M et L, 23 mailles pour la taille XL et la taille 2XL et 25 mailles pour la taille 3XL. Vous allez placer un marqueur. Et entre ces marqueurs, vous aurez donc 35 mailles pour les tailles XS et S, 39 mailles pour les tailles M, L, XL et 2XL et 43 mailles pour la taille 3XL. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est tricoter uniquement sur ces mailles. Donc là, je vais venir glisser les mailles jusqu'au premier marqueur. Arrivé au niveau des mailles centrales, on va reprendre le tricot, tricoter toutes les mailles comme elles se présentent jusqu'au marqueur. Arrivé au marqueur, on ne tricote pas les mailles après, on va directement retourner le tricot et on va venir faire un rabat de 11 mailles pour la taille XS et la taille S, 12 mailles pour les tailles M, L, XL et 2XL et 13 mailles pour la taille 3XL. Une fois qu'on a fait le rabat, on tricote toutes les mailles restantes. À la fin du rang, on retourne et on va faire un même rabat au début du rang, donc un rabat de 11 mailles pour les tailles XS et S, 12 mailles pour les tailles M, L, XL et 2XL et 13 mailles pour la taille 3XL. On finit le rang.
À la fin du rang, on retourne et on vient rabattre les mailles restantes. On a fini la partie centrale du col, on obtient bien le même résultat que de l'autre côté. Vous voyez, on a de chaque côté un arrondi et on va maintenant passer à la formation de la pointe du col. À la fin du col, on doit pouvoir le plier en deux et avoir les deux côtés identiques, se superposant parfaitement. Donc là, on a fait la partie col, on doit maintenant recréer cette pointe, donc refaire cette partie. Pour cette partie, on va faire les deux côtés ensemble. Donc avant de commencer, on place les aiguilles dans le même sens. Pour savoir quelle aiguille on doit changer, on va venir faire un petit twist. On va venir twister nos aiguilles vers l'intérieur, donc plier les deux pointes vers l'intérieur. On vient les positionner dans le même sens qu'elles étaient au début. Et on va devoir recréer cette partie-là, mais à l'inverse avec des diminutions. Donc vous voyez comment sont mes mailles. Celle-là est dans le bon sens, celle-là ne l'est pas. Donc là, je vais venir retransférer mes mailles sur une autre aiguille pour avoir la pointe du bon côté. Donc là, j'ai tout simplement glissé les mailles sur une autre aiguille numéro 5. Et une fois l'aiguille remise dans le bon sens, on va pouvoir reprendre le tricot. On a bien notre col ainsi, notre bande au milieu. Nos pointes d'aiguille sont dans le bon sens. On a bien l'ouverture au milieu. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est reprendre le tricot. On va directement commencer le tricot en tricotant ces mailles, après tricoter celle-ci, bien sûr avec des pelotes différents pour garder l'espace qu'il y a entre les deux parties. Donc là, je vais venir tricoter ces mailles, je vais reprendre avec le côté droit. Donc le côté où j'ai à droite la partie centrale du col que j'ai rabattu. Et de l'autre côté, l'ouverture. Vous voyez ici, j'ai mes deux mailles en droit, l'ouverture à gauche, la pointe de ce côté. Et là, on va tout de suite repartir en tricotant les mailles. On va tricoter en côte 1-1. Et on finira bien par deux mailles en droit. Et une fois qu'on aura tricoté la première partie, on va venir tricoter le deuxième côté, donc les mailles en attente sur la deuxième aiguille. Bien sûr, on ne les tricote pas avec le même fil, on prend un fil différent pour chaque côté. Et on va venir tricoter ces mailles en commençant bien sûr par deux mailles en droit. Et après, on tricote en côte 1-1 jusqu'à la fin. Ici, comme pour le début du col, je fais les deux côtés en même temps. Donc, je vais bien tricoter chaque partie avec sa pelote. Je vais venir positionner une pelote de chaque côté, une pelote pour chaque partie. On a maintenant récupéré toutes les mailles sur notre aiguille. Et là, on va venir continuer comme on a pu le faire avant. Venir reproduire cette pente, donc à partir de la séparation. Et au moment où on a rajouté les mailles, on doit bien sûr le faire en sens inverse. Donc là, sur ce côté, on va faire des diminutions. Comme pour la pointe du début, je vous ai fait un schéma sur lequel vous avez tous les rangs représentés. Cette fois-ci, il est inversé. Je vous ai bien sûr mis les deux parties ensemble. Je n'ai pas fait de schéma séparé pour chaque partie parce que de toute façon, je vais les tricoter en même temps. On a bien la séparation de représenter. Les rangs de diminution sont indiqués en bleu. On va bien sûr les voir ensemble. Vous avez bien sûr sur le côté le numéro de tous les rangs. Comment on va tricoter les mailles après les diminutions. Ici, pour les diminutions, on les fera une maille du bord. C'est pour ça que j'ai décalé le tout. Ce qui implique que par moment, on tricotera deux mailles en droit à côté. Mais ça, c'est pas très grave car ce sera la partie du col qui sera à l'intérieur. Et une fois qu'on aura bien avancé, on viendra faire notre rang de jonction qui est en rouge. Et ainsi, on viendra rejoindre les deux parties et venir finir le tout en un seul tenant. Ce schéma, il est disponible pour toutes les tailles. Dans la barre de description, vous avez aussi des explications écrites à côté. Donc là, ce qu'on va venir faire maintenant qu'on a toutes nos mailles sur les mêmes aiguilles, c'est venir tricoter jusqu'au premier rang de diminution que l'on va bien sûr faire ensemble. Donc là, je vais tricoter quelques rangs.
On a bien ici en termes de mailles le même nombre de mailles de chaque côté. Vous avez ainsi 19 mailles pour les tailles XS et S, 21 mailles pour les tailles M et L, 23 mailles pour les tailles XL et 2XL et 25 mailles pour la taille 3XL. Et là, ce que vous allez faire, c'est continuer sur chaque partie jusqu'à atteindre le rang de diminution. On tricote bien sûr les mailles comme elles se présentent et on pense toujours bien à utiliser un fil différent pour chaque côté. On ne rejoint pas les deux. Et voilà, pour ma taille, j'ai fait mes 3 rangs de chaque côté. Et là, ce qu'on va faire, c'est le rang de diminution. Donc, on va venir faire une diminution de chaque côté. Ces diminutions, on va les faire à une maille du bord. Donc, on reprend le tricot, on tricote une maille envers. Pour toutes les tailles, ici, on est bien sûr une maille envers au début. Et après, on va faire une diminution à gauche. Donc, on va faire un surjet simple. On glisse la première maille. On tricote la maille suivante. Puis, on passe la maille glissée au-dessus de la maille tricotée et on finit le rang. Ici, on tricote les mailles comme elles se présentent. On aura là 2 mailles endroits sur certains rangs d'affilée, mais ce n'est pas très grave. Comme je vous l'ai dit, cette partie sera sur l'envers à l'intérieur du col, donc ça ne se verra pas. Une fois qu'on a fini le rang, on va passer de l'autre côté. Et de l'autre côté, on va faire une diminution à la fin. Donc là, on va tricoter toutes les mailles jusqu'aux 3 dernières, en faisant bien attention à toujours changer le fil. Et une fois que vous êtes arrivé aux 3 dernières mailles, ce que vous allez faire, c'est une diminution à droite. Donc on va tricoter les 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit. Et on finit par 2 mailles envers. On a là bien fait une diminution de chaque côté. Une diminution à gauche ici sur le côté droit, une diminution à droite sur le côté gauche, à une maille du bord pour les deux. On retourne. Et là, ce que vous allez faire, c'est continuer à tricoter jusqu'au prochain rang de diminution. On tricote toujours les mailles comme elles se présentent. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas grave au niveau des diminutions de ne plus suivre le schéma des côtes, car c'est le côté qui sera à l'intérieur du pull. On se contente juste de tricoter les mailles comme elles se présentent. Et maintenant qu'on a vu comment faire les rangs de diminution, comment on va tricoter les rangs en bleu, quelle diminution on fait de chaque côté, je vais vous laisser continuer à faire cela de votre côté et on va se rejoindre au rang où vous devez faire la jonction. Le rang en rouge, donc là je vous laisse suivre les explications écrites ou le schéma et on se rejoint pour venir faire le rang de jonction ensemble. Une fois arrivé au rang de jonction, on va devoir faire une diminution centrale, donc venir tricoter les 2 mailles centrales ensemble et ensuite on pourra finir le col d'un seul tenant. Donc là on va tricoter jusqu'à l'avant-dernière maille de notre côté. Et arrivé à cette dernière maille, on va venir tricoter ces 2 mailles ensemble. Donc notre dernière maille là, la première maille ici, on va venir les rejoindre. On va pour cela les tricoter ensemble à l'envers. Et ensuite on finit notre rang. Donc on tricote le côté gauche. On a maintenant tout rejoint, on a rejoint les deux côtés, on va pouvoir finir le col en une seule fois. Donc cette fois-ci, on va bien tricoter toutes les mailles, on ne va plus changer de pelote au milieu. On tricote tout le reste du tricot avec la même pelote en une seule fois. Il nous reste ici encore quelques diminutions à faire. Pour les diminutions, rien ne change, c'est juste qu'on n'a plus la séparation. Les diminutions se font de la même façon, à chaque extrémité, à une maille du bord. Donc là, je vous laisse continuer à suivre les explications et on se rejoint à la fin, une fois que vous avez réalisé l'entièreté du schéma ou des explications écrites. On est arrivé à la fin de notre col, on a obtenu le même nombre de mailles que l'on avait monté tout au début. Avant de rabattre les mailles, je vais venir placer un marqueur pour identifier le devant du col, le côté que je veux sur le devant de mon pull. Donc ici, je vais placer mon marqueur de ce côté.
Et une fois qu'on a placé notre marqueur, on va tout simplement rabattre toutes les mailles restantes. On a maintenant fini notre col. Ici, c'est l'endroit où on aura la fermeture éclair. On a bien un col double, un petit rond ici pour l'encolure du dos. Et maintenant qu'on a fini chaque partie du pull, on va pouvoir s'attaquer aux coutures. Et voilà, je vous retrouve avec mon pull. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà fait les coutures. J'ai cousu le dos et le devant ensemble. Donc j'ai fait les coutures d'épaule. J'ai aussi fait les coutures sur le côté. Les coutures ici sous les manches. Pour ces coutures, j'ai utilisé une couture en point de matelas. Et pour attacher les manches au corps, des coutures en point arrière. Et là, ce qu'on va venir voir, c'est comment positionner le col. Le col, on doit le coudre dans cet espace. Je vais me rapprocher. On va venir coudre le col comme ça. On va déjà commencer par coudre une épaisseur, l'épaisseur du devant, et la deuxième épaisseur, on la verra après. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est venir coudre cette partie du devant. C'est l'endroit où j'ai le marqueur tout le long, sur les côtés et aussi sur la partie du dos. Donc on prend quelques épingles. Ici, on va faire une couture en point arrière. Donc on ne va pas épingler le col au-dessus du tricot. On ne va pas les épingler l'un sur l'autre. On va venir les épingler endroit contre endroit. Ici, il s'agit de tout simplement venir épingler notre pointe de colle ainsi. Vous voyez, j'ai l'endroit de mon tricot, l'endroit de mon col, je les mets endroit contre endroit et après, je vais venir épingler la partie droite. Une fois la partie droite épinglée, on va venir épingler tout le long, donc toute la longueur du col, les pointes. On épingle les pointes tout le long de la longueur du col jusqu'à arriver à l'épaule. Ici, on doit bien épingler le biais du col, donc le côté où on a fait les augmentations. À ce côté, à l'ouverture, on doit arriver jusqu'à la couture d'épaule. Pour bien répartir la pointe, vous pouvez venir, avant d'épingler celle-ci, épingler le col au dos, donc la partie centrale. Ainsi, vous trouvez le milieu de votre dos. Ce que vous allez faire correspondre au milieu de la partie centrale, l'arrondi du col. Vous épinglez tout l'arrondi, donc toute la partie centrale jusqu'à arriver aux pointes et aux coutures d'épaule.
Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à venir épingler les côtés, épingler ces longueurs. On va épingler ces deux longueurs ensemble. On les épingle bien endroit contre endroit. Une fois qu'on a épinglé le premier côté, on vient épingler le deuxième. Et une fois qu'on a épinglé tout le col, vous avez juste à venir faire une couture en point arrière tout le long pour venir coudre le premier côté du col. Donc vous allez faire une couture tout le long. Pour cette couture, n'hésitez pas à utiliser un fil plus fin que votre laine. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait toute ma couture sur les côtés. J'ai utilisé un fil bleu. C'est parce que j'ai choisi un fil plus fin. Parce que je trouve que la couture rend mieux avec un fil plus fin. Et en plus, le fil ne ressort pas. Donc là, j'ai bien fait la couture tout le long du cou, le long des pointes. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est coudre le deuxième côté du col. Pour cela, on va le replier et on va venir coudre cette partie. Vous voyez, tout le long, je vais venir retourner mon pull, le mettre sur l'envers. Et une fois mis sur l'envers, ce qu'on va venir faire, c'est coudre. Ce que l'on va venir faire, c'est que la couture de cette partie, vous voyez, quand on replie notre col, ici, on a notre couture en point arrière. Ici, c'est le trou pour la fermeture. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est coudre toute cette bordure et on va venir la coudre aux coutures ici. On va vraiment superposer les deux côtés et venir coudre tout l'entourage. La pointe ici. Et pour cette couture, vous avez juste à faire une couture en point caché. Vous pouvez bien sûr mettre des épingles. Moi, je vais le faire sans. Je vais juste bien faire attention de bien superposer les deux côtés et je vais tout simplement avec mon aiguille et mon fil passer dans la couture, puis dans la bordure du col, à peu près à la même hauteur. Et je vais passer comme ça d'un côté à l'autre tout le long. Donc cette couture en pente cachée, vous allez la faire tout le long du col. Donc vous allez vraiment venir rattacher le col tout le long. Vous allez faire ça d'un côté, vous ferez pareil de l'autre. Vous cousez les épaisseurs l'une contre l'autre. Et une fois qu'on a fait cela, on va pouvoir passer à la couture de la fermeture. Et voilà, je vous retrouve avec mon col entièrement cousu. Donc là, j'ai cousu tout l'intérieur et surtout le plus important, je suis venue laver mon pull une première fois. J'ai lavé mon pull afin qu'il se détende avant de venir coudre la fermeture. C'est très important, surtout si vous utilisez de la laine, c'est de venir laver le tricot pour que le fil se détende et prenne bien sa forme. Vous n'êtes pas forcément obligé de le bloquer. Moi, je l'ai juste étendu à plat, mais le laver, c'est vraiment important pour ne pas que la laine et le col bougent une fois que vous aurez cousu la fermeture. Donc là, je vais vous laisser laver votre pull et ensuite on va passer au final à la couture de la fermeture. Je vais essayer au mieux de vous montrer comment faire. C'est une première fois pour moi. Donc déjà, c'est déjà une première fois et en plus de filmer, c'est un peu compliqué, mais je vais faire de mon mieux. Donc on prend notre fermeture qui est bien de la même longueur que l'ouverture du col, donc soit de 20 cm, soit de 25 cm en fonction de votre taille. Et on va déjà venir la positionner. Dans un premier temps, on va la coudre qu'à cette partie. L'autre côté, on le coudra après. Le plus important, c'est vraiment de bien coudre ces deux parties ensemble. Pour ce faire, on va venir épingler ce côté tout le long de la fermeture. Vérifiez bien avant de positionner le tout que la fermeture rentre bien. Donc là, je vais la placer au niveau du pli, le haut de la fermeture. Bien sûr, je replierai. Et vous voyez, ma fermeture fait bien la longueur du col. Donc là, je vais venir l'épingler. Je vais déjà épingler un côté pour vous montrer le résultat et on fera le deuxième ensemble. Et voilà, j'ai épinglé un premier côté. Alors ici, c'est pas forcément nickel. Ici, le but, c'est surtout de bien répartir l'ouverture du col au long de la fermeture, d'avoir un résultat qui ne soit pas trop tiré. Donc là, on va vraiment juste épingler la fermeture. On l'épingle bien sûr uniquement la partie devant du col. On l'épingle que de ce côté-ci. Donc on va faire cela de l'autre côté. On va jusqu'en haut du col où le pli se fait naturellement. On vient plier le bout de la fermeture, le rentrer à l'intérieur. Là, pour l'instant, on ne fait pas trop attention au résultat final. Mais ici, l'idée, ce qu'on voudrait, c'est que vous voyez ici, on a 2 mailles endroit à la fin. Et moi, ce que je veux à la fin, c'est qu'elle se replie. Je ne veux avoir plus qu'une maille endroit visible.
Donc mes 2 mailles en droit que j'ai ici, je vais les plier l'une sur l'autre en double épaisseur, l'une au-dessus de l'autre pour n'avoir qu'une maille en droit. Et ensuite, je viendrai coudre ici, à l'intérieur de cette deuxième maille. Donc là, je vais quand même essayer directement d'épingler le tricot ainsi, donc d'épingler dès le début le résultat que je veux à la fin. Alors c'est un peu compliqué, donc on essaye vraiment de replier le tout, surtout en haut. Mais après, s'il y a quelques défauts, c'est pas grave, on le reverra à la couture. Le but, c'est vraiment juste de positionner la fermeture éclair dans la longueur. Après, les détails de la réalisation, on peut toujours les revoir après. Une fois que j'ai épinglé le haut, ce que je vais faire, c'est épingler le reste, comme je peux. Je ne veux qu'une seule maille en droit ressorte à la fin, donc je vais essayer en épinglant de venir vraiment superposer mes 2 mailles en droit et d'épingler mon tricot ainsi. Vous voyez, pour qu'il n'y ait plus qu'une maille, j'essaie vraiment de rentrer la deuxième maille à l'intérieur, ma maille lisière. Après, c'est un peu compliqué avec les épingles, vous verrez que ça serait plus simple. Vous verrez que ça sera plus simple quand on viendra les coudre. Mais voilà, on essaie vraiment dès le début d'épingler les 2 épaisseurs l'une sur l'autre. On va faire ça tout le long. Là, je vais le faire vite fait avec vous pour la forme. Je pense que je le reprendrai parce qu'avec une caméra devant, c'est assez compliqué, mais au moins vous avez l'idée de ce que vous devez faire. Et voilà, j'ai fini d'épingler les 2 côtés. Alors ici, ça remonte parce que j'ai mis une épingle, mais comme vous pouvez le voir, je suis bien au même niveau des 2 côtés. Donc j'ai bien similairement réparti la longueur du col de chaque côté autour de la fermeture. Alors après, ça m'a pris plusieurs essais. Honnêtement, j'ai dû le refaire 6 ou 7 fois pour vraiment avoir le bon résultat, un résultat vraiment propre et le même résultat des 2 côtés. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est passer à la couture. Je vais déjà venir coudre un côté pour prendre le rythme. Mais ici, la couture qu'on va faire, ça va être une couture en point arrière qui va surtout prendre du temps. C'est vraiment de bien superposer pour avoir à la fin ici qu'une maille. Vous voyez, bien faire disparaître notre maille lisière en dessous et faire une couture à l'intérieur de celle-ci. Et aussi, bien faire en sorte de n'être ni trop près ni trop loin du zip. Malheureusement, pour ça, je n'ai pas d'astuce. C'est vraiment à vous de le faire au fur et à mesure, de bien surveiller que vous pouvez toujours passer le zip. Donc là, je vais aller faire ça de ce côté. Et comme pour les épingles, on verra le deuxième ensemble. Et juste ici, avant la couture, pensez bien à revérifier votre épinglage de la fermeture. Il faut vraiment que la fermeture arrive en haut du col de chaque côté et qu'on ait réparti de la même façon le reste du col sur toute la longueur de la fermeture. Il ne faut pas que le col paraisse un peu tiré, ça doit vraiment paraître naturel. Alors forcément, comme je vous le dis, ça prend du temps, mais ça en vaut le coup à la fin. Donc là, je vous rejoins pour la couture. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà cousu un des côtés. Je vais vous montrer ce que ça donne de plus près. Ici, j'ai fait ma première couture, donc j'ai bien à la fin plus qu'une maille en droit. Et quand j'ai fait ma couture, j'ai bien pris le soin de superposer ces 2 mailles. J'ai bien fait cela petit à petit, mais comme vous pouvez le voir maintenant, ça se finit comme des côtes. J'ai une maille en vert, une maille en droit. Et pour la couture, j'ai tout simplement fait une couture en point arrière, des petites boucles. J'ai bien fait en sorte de ne pas trop tirer sur le tricot pour avoir une fermeture qui pose bien à plat. Et maintenant, on va venir faire pareil de l'autre côté. La couture, je ne vais pas la commencer au début. Je vais me laisser les extrémités de côté car je préfère venir les faire après. Donc, je vais commencer par coudre juste cette partie-là. Et je vais venir faire en sorte de n'avoir qu'une maille au-dessus. Donc je vais bien rentrer la maille lisière à l'intérieur. Ensuite, je prends une aiguille et un fil à coudre et je vais venir commencer en piquant au milieu de la maille en droit, dans la fermeture, et je vais venir faire des boucles comme une couture en point arrière classique au tricot. Donc là, je vais ressortir un peu plus haut. Puis après, je vais revenir en arrière. Repartir en avant, faire des boucles, et vous allez ainsi coudre la fermeture en formant des petites boucles, en faisant bien votre couture au milieu de la maille en droit. On ne se rapproche pas trop du zip, on évite aussi de trop tirer sur le tricot. On laisse vraiment le tricot se poser. On fait bien en sorte que notre maille lisière ne ressorte pas, qu'on finisse bien qu'avec une maille en droit.
et on va faire ça tout le long. Et voilà, j'ai fini ma couture du deuxième côté. Vous voyez, j'ai cousu toute la longueur, je suis arrivée à la fin. Il me reste juste l'extrémité à faire, je vais la faire avec vous. Donc je reprends mon aiguille et je vais venir finir la couture du col. J'essaye vraiment quand j'arrive en haut de prendre mon temps, de faire le plus de boucles possible pour que ça soit bien solide. Arrivé aussi en haut, je fais bien attention à rentrer la maille lisière à l'intérieur. Je rentre aussi bien le petit surplus de la fermeture à l'intérieur. Et on va venir vraiment avec notre aiguille, notre fil, coudre jusqu'en haut. On n'hésite pas pour cela à venir prendre un peu de l'autre côté du col et on passe, vous voyez, des deux côtés. On fait quelques petites boucles. On a maintenant cousu tout le côté extérieur. Vous voyez ici, on a bien en haut. Vous voyez ici, on est bien en haut, arrivé au même niveau. On a bien tout cousu. Je pense que j'ai un côté un peu plus proche de la fermeture, mais ce n'est pas grave. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est coudre l'intérieur. C'est coudre cette partie à la fermeture. Ici, vous pouvez très bien mettre des épingles. Moi, je vais m'en passer. Et pour la couture, on va faire une couture en point caché, comme on avait fait quand on avait cousu l'intérieur du col le long du tricot. On fait ici la même couture. Donc on vient tout simplement à la fois passer dans le tricot et dans la fermeture et on va venir faire des petites boucles. On passe bien à la fois dans le tricot puis dans la fermeture.
On vient faire ces petites boucles et on va faire ça tout le long de la fermeture. On fait une couture en point caché, c'est une couture vraiment très facile et on va faire cela des deux côtés. Donc on coud tout l'intérieur du col à la fermeture, on referme notre trou et je vous rejoins une fois que vous avez raccordé tout cela. Et voilà, on vient de faire la dernière couture de ce pull. J'espère que ce tutoriel vous a plu et je vous rejoins très rapidement pour un nouveau tricot.